Bienvenue dans cette nouvelle vidéo socio-football consacrée au top 10 des meilleurs buteurs en Europe de cette première partie de saison 2017-2018. Et vous allez le voir, certains joueurs que l'on attendait sont bien au rendez-vous et figurent dans ce top 10 là. D'autres qui doivent être parmi les 10 meilleurs buteurs ne sont pas du tout présents et pas au rendez-vous de cette première partie de saison. Et enfin, une dernière catégorie de joueurs surprises que l'on n'attendait pas du tout de voir à ce niveau-là de jeu et avec des statistiques parmi les 10 meilleurs buteurs. Et on va commencer par la 10e position, donc le joueur numéro 10 de ces meilleurs buteurs en activité en Europe. On le retrouvait assez régulièrement dans le top 10 ces dernières saisons. Pierre-Emerick Aubameyang figure à la 10e position avec 13 buts inscrits, 3 passes décisives. Le joueur de Dortmund a inscrit quand même un tiers des buts de l'équipe et est impliqué dans 41% des buts de l'équipe en ce début de saison. Donc on voit bien que Aubameyang réussit un très bon début de saison malgré quelques difficultés avec son club où il a été mis de côté pour des raisons disciplinaires. Eh bien le Gabonais réussit quand même avec des performances assez importantes et assez incroyables malgré une déception de ne pas être parti de Dortmund l'été dernier, et on devrait avoir encore une deuxième partie excellente de Pierre-Emerick Aubameyang qui devrait quitter le club en fin de saison. Nous attendions Sergio Agüero ou Gabriel Jesus. Eh bien, la belle surprise de ce début de saison est Raheem Sterling, qui a été littéralement transformé par son entraîneur Pep Guardiola. Raheem Sterling a inscrit 13 buts et délivré 4 passes décisives en ce début de saison. Il est impliqué dans 28% des buts de City, ce qui est un chiffre assez important en termes de statistiques lorsqu'on connaît le nombre important de buts inscrits par City depuis le début de saison, qui est certainement l'équipe numéro 1 en Europe depuis le mois d'août dernier. Eh bien, Raheem Sterling, on l'attendait plutôt sur le banc, comme un remplaçant ce début de saison. Eh bien, Pep Guardiola l'a complètement littéralement transformé. Il a même inscrit des buts très importants qui a offert la victoire dans les derniers instants à City sur plusieurs matchs. Eh bien, nous avons Raheem Sterling en 9e position des buteurs en ce début de saison et il n'a pas volé sa place tant il est vraiment efficace avec City en ce début de saison. Et vraiment chapeau bas Raheem Sterling parce que pas grand monde l'attendait à ce niveau-là de la compétition, notamment lui qui avait du mal avec Manchester City depuis 2 saisons. Plutôt habitué au top 4, top 5, Robert Lewandowski connaît un début de saison assez mitigé avec le Bayern Munich. Il a inscrit en première partie de saison 15 buts et délivré 0 passe décisive, mais l'attaquant polonais du Bayern Munich représente quand même à lui seul 41% des buts de son club en Bundesliga, ce qui a permis au club bavarois de reprendre la tête du championnat, notamment au détriment de Dortmund. Donc l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, est encore l'élément important pour le Bayern, l'élément qui permet au club bavarois de se maintenir à un certain niveau, et sans l'attaquant polonais, ce serait vraiment une autre histoire pour le Bayern Munich. Donc on voit bien encore l'importance de Robert Lewandowski pour le club munichois, mais ses stats sont un peu moins bonnes que lors des années précédentes et il devrait certainement les améliorer en deuxième partie de saison, car il a connu un début de première partie, notamment sous la houlette de Carlo Ancelotti, assez difficile comme tous les joueurs de l'équipe. Donc voilà, Robert Lewandowski en 8e position, mais on devrait le retrouver dans le top 4, top 5 en fin de saison. Et en 7e position, le retour del Tigre, Radamel Falcao, qui connaît un excellent début de saison où il a inscrit 15 buts et délivré une passe décisive. Il a inscrit tout de même 33% des buts monégasques et est impliqué dans 35% des buts de Monaco. Donc Radamel Falcao confirme sa très bonne saison dernière avec un retour en force parce que beaucoup l'avaient donné quasiment fini pour le football après sa blessure au ligament croisé au genou il y a maintenant 3 saisons et des expériences à Manchester United et à Chelsea qui s'étaient avérées complètement catastrophiques. Eh bien El Tigre confirme encore que c'est l'un des meilleurs attaquants en Europe et figure à cette 7e position vraiment très méritée, malgré une équipe monégasque qui ne connaît pas un excellent début de saison. Eh bien El Tigre se maintient quand même dans ce top 10 avec une 7e position amplement méritée.
Il est certainement la plus belle des surprises, tout championnat confondu. C'est Mohamed Salah qui figure à la 6e position, qui connaît un début de saison complètement incroyable et époustouflant, avec 15 buts inscrits et pas moins de 5 passes décisives délivrées à ses coéquipiers. Mohamed Salah a inscrit un tiers des buts de Liverpool et est impliqué dans 43% des buts de l'équipe. C'est une performance complètement incroyable quand on sait que dans cette équipe il y a quand même des attaquants comme Sadio Mané, Firmino et Coutinho. Eh bien Mohamed Salah s'est imposé immédiatement dès son arrivée à Liverpool tout au début du championnat et connaît vraiment une ascension fulgurante pour un retour en Angleterre, lui qui avait plus ou moins échoué à Chelsea et qui a dû s'expatrier à l'AS Roma pour finalement revenir en Angleterre, mais de manière triomphante. Eh bien, Mohamed Salah, c'est vraiment la très belle performance de ce début de saison. Et certainement, l'Égyptien ne s'arrêtera pas là d'ici la fin de saison. En 5e position, nous avons Léo Messi, qui est plutôt un habitué de la première ou de la 2e place. Donc c'est dire la performance des 4 joueurs qui le précèdent, surtout lorsqu'on sait que Lionel Messi connaît un très bon début de saison, et il a inscrit quand même en Liga 15 buts et délivré 6 passes décisives. Il représente un tiers des buts du Barça, et 46% des buts dans lesquels il est impliqué lorsqu'on rajoute les passes décisives. Donc il est très important pour le Barça, Lionel Messi, mais il n'est pas complètement le joueur dont dépend le club catalan, comme on peut l'entendre dans différents médias. Oui, Messi est très important pour le Barça, mais le Barça n'est pas Messi dépendant en ce début de saison, puisqu'on voit que d'autres joueurs ont permis au club catalan d'inscrire plus de la moitié des buts de l'équipe. Donc 66% des buts ont été inscrits par d'autres joueurs que Messi. Donc la Pulga est très important, mais pour l'instant le Barça ne dépend pas que de Messi en ce début de saison, contrairement à ce que l'on peut attendre, et là on vous le prouve par les statistiques. En 4e position, nous avons Ciro Immobile, l'attaquant de la Lazio de Rome, qui réalise une première partie de saison 2017-2018 époustouflante, qui confirme celle de l'année dernière où il avait inscrit 23 buts avec la Lazio de Rome. Et bien là, à mi-saison, il a déjà inscrit 16 buts et délivré 7 passes décisives. Donc si on cumule les deux, c'est le joueur qui a les meilleures stats en Europe de tous les championnats, donc ce n'est pas rien en termes de performance. Ciro Immobile a inscrit 37% des buts de son équipe, et si l'on rajoute les passes décisives, il est impliqué dans 53% des buts de la Lazio de Rome. Donc on voit que l'équipe entraînée par Pippo Inzaghi est vraiment dépendante de Ciro Immobile, là pour le coup, et l'attaquant italien réalise vraiment 2 magnifiques saisons de suite avec la Lazio de Rome, qui a été remis en selle par Pippo Inzaghi, qui l'a retrouvé vraiment au fond du trou après un passage complètement raté à Dortmund, au Torino et entre-temps à Séville. Et bien Pippo Inzaghi, on voit que c'est un grand coach qui a relancé complètement Ciro Immobile et que tout le monde prédisait comme quasiment perdu pour le football, lui qui était l'un des très grands espoirs du football italien. Et bien Pippo Inzaghi a relancé complètement son attaquant italien, qui a également gagné une place de titulaire en équipe d'Italie, mais qui n'a pas connu le même succès avec la Squadra Azzurra qu'avec la Lazio de Rome. Et on voit que Ciro Immobile, s'il continue comme ça, il va affoler toutes les stats d'ici la fin de saison et pourrait certainement rejoindre un très grand club européen. En 3e position et sur le podium, nous avons Mauro Icardi, l'attaquant argentin de l'Inter de Milan et désormais capitaine de l'équipe. Mauro Icardi confirme sa très bonne saison l'année dernière où il avait inscrit 26 buts. Et bien là, dans cette première partie de saison 2017-2018, il a déjà inscrit 17 buts et délivré une passe décisive. Alors, ce qui est le plus flagrant avec Mauro Icardi, c'est qu'il est vraiment très important pour l'équipe de l'Inter, puisqu'il a inscrit 50
48% des buts de l'équipe et il est impliqué comme Ciro Immobile dans 53% des buts de l'Inter de Milan, donc qui est complètement dépendant de son attaquant vedette Mauro Icardi. Donc là encore, il a une influence encore plus importante que Messi au Barça. Donc on parle tout le temps de Messi, mais on oublie que d'autres joueurs sont beaucoup plus influents dans leur équipe. Et bien là, Mauro Icardi réalise encore une deuxième nouvelle saison très régulière avec son club, où il avait déjà inscrit 26 buts la saison dernière, et qu'il devrait battre cette saison. Et Mauro Icardi sera également l'un des joueurs les plus convoités lors du prochain mercato d'été, où certainement de nombreux clubs européens, de très grands clubs européens seront sur l'attaquant argentin. Donc on voit que l'Argentine compte vraiment un certain nombre d'attaquants de très très haut niveau, hein. Si on les compte, ils sont au moins 4 ou 5. Et Mauro Icardi est l'un des plus jeunes et des plus prometteurs dans le championnat italien. C'est certainement l'attaquant le plus régulier en Europe ces dernières saisons. À 24 ans seulement, Harry Kane est déjà dans sa quatrième saison où il a inscrit plus de 20 buts. Et dans cette première partie de saison 2017-2018, il en est déjà à 18 buts inscrits pour une passe décisive. Donc l'attaquant vedette de Tottenham est vraiment très important pour l'équipe. Et Harry Kane, on le voit bien, il a inscrit 46% des buts de son équipe et est impliqué dans 49% des buts des Spurs dans ce début de saison. Donc sans lui, le club de Tottenham ne serait certainement pas au niveau du classement de la Première Ligue comme c'est le cas aujourd'hui, et notamment ces dernières saisons où les Spurs ont été très réguliers, mais grâce notamment à son attaquant vedette qui inscrit but sur but et qui permet aux Spurs de se maintenir vraiment à un très haut niveau. Et on le voit, son coach Mauricio Pochettino en a fait vraiment son joueur principal, son joueur vedette dans l'équipe, où les joueurs jouent vraiment pour lui et il sait se déplacer sur le terrain comme rarement un attaquant a su se déplacer malgré sa grande taille, hein, qui fait 1m88, mais c'est vraiment un attaquant assez complet, qui sait jouer vraiment entre les lignes, qui a aussi un pouvoir d'accélération assez important et qui est très puissant devant. Donc Harry Kane sera certainement l'attaquant le plus convoité lors du prochain mercato d'été 2018, et notamment le Real Madrid est déjà sur le recrutement d'Harry Kane et négocie avec Tottenham, et le prix devrait être au moins de 150 millions d'euros, voire même pourrait atteindre les 200 millions d'euros pour convaincre les Spurs de lâcher son attaquant, parce que ce serait vraiment une grosse perte, et le Real serait peut-être prêt à mettre ce prix-là, parce qu'il lui manque un attaquant devant avec Ronaldo, compte tenu que Karim Benzema n'est plus vraiment au niveau depuis quelques mois et depuis le début de saison. Donc Harry Kane, c'est vraiment l'attaquant qui est aujourd'hui pour moi sous-coté, dont on parle pas assez, mais dont le prix devrait se négocier aux alentours de 150 à 200 millions d'euros lors du prochain mercato, et serait vraiment l'attaquant qu'il faut avoir dans son équipe. Il a été critiqué, il a été sifflé, il a été conspué. Certains grands experts du football même disaient qu'il fallait le remplacer à la pointe de l'attaque parisienne par Kylian Mbappé qui a 18 ans. Eh bien, Edison Cavani prouve encore que c'est le meilleur attaquant en Europe, puisque dans ce début de saison 2017-2018, il a inscrit non moins de 19 buts et délivré 2 passes décisives. On lui a mis 2 joueurs supplémentaires entre les pattes avec Neymar et Kylian Mbappé, dont il doit se partager les phases offensives et les buts. Et bien malgré ça, l'attaquant uruguayen a inscrit 33% des buts du Paris Saint-Germain et est impliqué dans 36% des buts dans cette première partie de saison, malgré qu'on lui ait également retiré le droit de tirer les pénaltys, puisque cet exercice est désormais réservé principalement à Neymar. Il est également celui qui sort en cours de match quasiment le premier devant Mbappé et Neymar, qui jouent quasiment tous les matchs du début jusqu'à la fin. Eh bien, Edison Cavani montre que c'est le meilleur en Europe et fait taire toutes les critiques qui s'étaient abattues sur lui il n'y a pas si longtemps que cela, et même en début de saison, lorsque les 2 attaquants vedettes du Paris Saint-Germain sont arrivés avec Kylian Mbappé
et Neymar. On disait que Cavani ne savait pas jouer avec ses deux autres coéquipiers qui étaient beaucoup plus techniques que lui. Mais on voit quand même que Cavani a délivré 2 passes décisives et c'est davantage que Lewandowski au Bayern qui lui est considéré comme un joueur technique sachant jouer au football. Donc là encore, les critiques et certains grands experts qui ont vraiment critiqué l'attaquant uruguayen vont devoir revoir leur copie et c'est à se poser la question si vraiment ils connaissent le football dans son ensemble et parce que là il y a vraiment de quoi se poser des questions lorsqu'on a un attaquant qui est aussi efficace devant et que tout grand club européen rêve d'avoir, eh bien certains le mettent à la cave, tout simplement, alors que c'est simplement le meilleur aujourd'hui en Europe. Donc Cavani fait vraiment taire tout le monde et c'est même mis maintenant dans la poche les supporters parisiens qui ont créé une chanson à son effigie. Donc Cavani, c'est vraiment l'attaquant qu'il faut avoir dans son équipe et il a encore au moins 2-3 très grandes années devant lui et le PSG ferait bien de conserver son attaquant uruguayen devant car il est vraiment très efficace parce que ce n'est pas non seulement un attaquant mais c'est également quelqu'un qui exerce du pressing et qui effectue un travail défensif colossal qu'aucun autre attaquant ne réalise en Europe et qui malgré tout garde de la lucidité, de l'énergie pour inscrire but sur but, qu'aucun autre attaquant n'est capable d'effectuer en Europe. Donc Cavani, oui, c'est le numéro 1 en Europe et il le restera certainement d'ici la fin de saison, même si des attaquants qu'on ne voit pas aujourd'hui dans ce top 10 comme Cristiano Ronaldo risquent de se réveiller dans la deuxième partie de saison. Et on n'a pas également Neymar et Kylian Mbappé qui sont les 2 recrues phares de cet été. Et Cavani est largement devant ses 2 coéquipiers et vraiment l'attaquant vedette, la star des attaquants dans ce début de saison que le PSG ferait bien de conserver à tout prix. Voilà, vous avez eu le top 10 des attaquants dans cette première partie de saison 2017-2018. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bye bye les sociofootball.